2 Pierre, chapitre 2, versets 1 et 2. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Alors, il est dit que les faux docteurs introduiront des sectes pernicieuses. Donc, des sectes pernicieuses, ça veut dire des hérésies de damnation. Okay. Dans d'autres traductions, il est traduit hérésie de damnation. Et donc, dans cette vidéo, nous allons énumérer certaines hérésies de damnation. Donc, commençons. Donc l'une des plus fondamentales, qui est une doctrine fondamentale, bien sûr. Les hérésies de damnation, de toute manière, c'est de ne pas croire aux doctrines fondamentales. Okay. Quand quelqu'un ne croit pas à une doctrine fondamentale, c'est que c'est un hérétique. Cet homme n'est pas sauvé. C'est un faux croyant. Soit il n'est pas encore sauvé, soit il est damné. Mais en tout cas, tu ne peux pas être sauvé et croire dans ton cœur à des hérésies de damnation. Parce qu'un enfant de Dieu va forcément croire aux doctrines fondamentales. Donc, celui qui ne croit pas au salut par la foi seule ne peut pas être sauvé. C'est-à-dire, c'est simple que ça. Donc, ne pas croire au salut par la foi seule, une doctrine fondamentale. Donc, ceux qui disent que la foi et les œuvres sauvent, que les œuvres contribuent au salut, ou encore, si quelqu'un dit qu'il peut perdre le salut, si quelqu'un dit qu'il peut perdre le salut, ça revient à croire à un salut par les œuvres. Si quelqu'un conçoit vraiment dans son cœur qu'il peut perdre le salut, c'est qu'il n'est pas sauvé. C'est qu'il n'a pas mis entièrement sa confiance en Jésus-Christ. Donc pour lui, il conçoit qu'il puisse faire quelque chose pour perdre le salut. Et ce n'est pas vrai, ok? Il n'y a rien que tu puisses faire pour perdre le salut une fois que tu as cru dans ton cœur. C'est impossible de perdre le salut. Donc alors, le salut par la foi seule, une doctrine fondamentale, Romains 3, 28, car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Ok. Et aussi, bon, il y en a des centaines de versets, je ne vais pas tous les énumérer. J'en donne juste un comme ça, Romains 3, 28. Aussi, en rapport au fait que nous ne pouvons pas perdre le salut, nous avons par exemple, bon, vous avez plusieurs versets, mais je vais prendre par exemple Éphésiens chapitre 1, versets 13 et 14. En lui, vous aussi, donc en Christ, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, donc en Jésus-Christ vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Donc voilà, ce verset nous dit clairement que le Saint-Esprit nous a scellés notre esprit, nous sommes régénérés. Corinthiens aussi, Paul nous dit dans ses épîtres, Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. C'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Il dit aussi dans Thessaloniciens, Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Donc voilà, Dieu ne peut pas faire plus que ça, quoi. Je veux dire, Éphésiens 1, versets 13 et 14, nous explique que Dieu nous a donné en gage l'Esprit Saint. Et donc, si Dieu ne tenait pas son engagement, s'il revenait sur sa décision, chose qu'il ne peut faire parce que Dieu ne ment point, ok, parce que c'est une alliance éternelle qu'il a traitée avec nous. Et donc, si admettons c'était le cas, en gros, le Saint-Esprit nous reviendrait quand même. C'est-à-dire que Dieu devrait nous laisser l'Esprit Saint. Donc, si admettons Dieu dit, non, finalement, je ne vous sauve pas, et il devrait nous laisser l'Esprit Saint en gage. Et donc, comment Dieu peut être séparé de Dieu? Comment Dieu le Saint-Esprit peut être séparé de Dieu le Père? Okay, ça n'a aucun sens.
Donc voilà, c'est vraiment une assurance indéniable. Il est donc impossible de ne plus croire lorsque l'on a cru vraiment du cœur au véritable évangile. Si donc quelqu'un vous dit qu'il ne croit plus, donc si sincèrement il dit vraiment qu'il ne croit plus, c'est qu'il n'a jamais cru au Seigneur Jésus-Christ. C'est qu'il n'a jamais cru au véritable évangile. Qu'il a peut-être cru de la tête, ou qu'il a cru un salut par les œuvres, une autre présentation de l'évangile, comme les catholiques prêchent un faux évangile, les témoins de Jéhovah aussi, enfin pratiquement tout le monde, toutes les dénominations en général prêchent un faux évangile. Okay. Alors après, il y a des individus qui sont dans ces dénominations et qui parfois prêchent le véritable évangile. Okay. Mais la confession de foi de toutes ces dénominations, protestantes, évangéliques, charismatiques, etc., enseigne un salut par les œuvres. Okay. Donc il y a forte chance que dans ces églises-là, vous trouviez beaucoup de gens qui ne sont pas sauvés et qui aussi peut-être croire. Okay, il y a des gens qui croient au véritable évangile, mais qui en réalité ne croient pas au vrai évangile, quoi, tout simplement. Hein. Il y a des gens qui se persuadent, qui croient réellement, quoi. Mais en fait, non, ils ont cru, ils ont placé leur confiance en leurs œuvres, ou par exemple une fausse conception de la nature de Dieu. Hein. Il y a des gens qui rejettent le fait que Jésus est Dieu, ou que le Père et le Fils sont une seule personne. Enfin bref, je vais en venir après là, sur ces hérésies de damnation. Et donc voilà, pour terminer sur ce sujet-là, il est impossible de ne plus croire, une fois qu'on a cru vraiment du cœur. Okay. Donc voilà, c'est la doctrine fondamentale, hein, salut par la foi seule, on ne peut pas perdre le salut, donc puisque nous sommes scellés du Saint-Esprit, donc il est impossible d'arrêter de croire. Dans la catégorie de ceux qui nient le salut par la foi seule, nous trouvons ceux qui disent que quelqu'un qui est vraiment sauvé, qui a vraiment la foi, va inévitablement faire des œuvres. Ils disent que les œuvres sont inhérentes à la foi et que quelqu'un de sauvé va avoir une transformation extérieure visible. Et donc, ce n'est pas vrai, ok ? C'est une hérésie de damnation que de croire que tous les sauvés vont maintenir des œuvres, des bonnes œuvres tout au long de leur vie, ou dans leur vie, etc. Pratiques, de vivre convenablement, de vivre moins dans le péché, etc. Non, il y a plein de gens sauvés qui vivent dans le péché, qui demeurent dans le péché, et qui font pas grand chose, quoi, qui n'en font pas une pour le Seigneur, qui ne marchent pas selon l'esprit, ok ? Alors je suis d'accord que quelqu'un de sauvé, donc a son esprit qui a été régénéré, ok ? Donc le nouvel homme ne peut désirer que le bien. Le nouvel homme ne veut faire que le bien. Mais nous avons l'ancien homme, la chair, ok ? Et la chair restera toujours pécheresse. Et la chair nous empêche de marcher selon le nouvel homme, selon l'esprit. Et donc, il y a des gens sauvés, des chrétiens, qui ne marchent quasiment jamais par l'esprit, et qui marchent selon la chair, tout le temps, pratiquement tout le temps. Et donc, pour les calvinistes et pour tous ceux qui croient que les œuvres sont inhérentes à la foi, et ben ces gens-là, pour eux, ne sont pas sauvés. Voilà. C'est la réalité. Plein de calvinistes vont nier cela, mais c'est la réalité pour eux. Quelqu'un qui est vraiment sauvé va persévérer dans une vie pratique, voilà, de sainteté, etc. Donc, ceux qui soutiennent que la foi n'est jamais seule disent finalement que les œuvres sont nécessaires au salut, que les œuvres sont un effet nécessaire au salut. Pour eux, les œuvres déterminent si quelqu'un a vraiment la foi,
si quelqu'un est vraiment sauvé. C'est donc une hérésie de damnation que de croire que la foi n'est jamais seule. Car il y a des cas de personnes qui vivent constamment dans le péché, qui n'ont pas de transformation visible extérieure. Même si ça peut être rare, ça existe. Ok ? Et qui sont quand même sauvés parce qu'ils ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Romains 4, verset 5, Paul nous dit « Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. » Donc ça ne peut pas être plus clair. Ok ? Quelqu'un de sauvé ne va pas forcément œuvrer. Donc s'il ne fait pas d'œuvre, il est quand même sauvé. Et si quelqu'un nie cela, si quelqu'un dit « Non, 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 tous les sauvés vont œuvrer, tous les sauvés vont avoir une transformation extérieure, visible, tous les sauvés vont vivre un minimum de vie, de sainteté pratique, blablabla, blablabla », ben ces gens-là, en fait, finalement, ne croient pas au vrai salut biblique, au salut par la foi seule. Ils considèrent que les œuvres sont nécessaires, donc déterminent si quelqu'un est sauvé ou pas. Voyons d'autres hérésies de damnation, ceux qui nient la Trinité. La Trinité qui est une doctrine fondamentale. Celui qui ne croit pas à la Trinité n'est pas sauvé. Okay ? C'est impossible d'avoir l'Esprit de Dieu qui réside en nous et de ne pas croire que Dieu est trois personnes. Okay ? Trois personnes qui forment un seul Dieu. Tous les enfants de Dieu croient cela dans son cœur, dans leur cœur. Donc si quelqu'un nie la Trinité, c'est qu'il n'est pas encore sauvé. Okay ? Donc je ne vais pas sortir... il y a des dizaines et des dizaines de versets qui prouvent que Dieu est trois personnes. C'est bien un seul Dieu, mais trois personnes distinctes qui forment un seul Dieu. Donc les témoins de Jéhovah nient la Trinité, donc nient la divinité de Christ. Pour eux, Jésus, c'est un ange, une créature céleste, une connerie monumentale. Donc, par exemple, je vais prendre un verset dans l'Ancien Testament qui montre déjà voilà, qu'il y a bien le Père et le Fils, qui sont tous les deux Dieux, avec le Saint-Esprit. Donc, nous le voyons dans Proverbe 30, donc Proverbe chapitre 30, verset 4. Qui est monté aux cieux et qui est monté aux cieux et qui en est descendu? Qui a recueilli le vent dans ses mains? Qui a serré les eaux dans son vêtement? Qui a fait paraître les extrémités de la terre? Quel est son nom? Et quel est le nom de son fils? Le sais-tu? Donc là déjà, on voit bien qu'il y a deux personnes. Il y a bien le Père et le Fils. Donc voilà, c'est vraiment deux personnes distinctes. Quel est son nom, donc de Dieu, et quel est le nom de son Fils? Ok. Souvent, ce verset n'est pas souvent cité. Donc voilà, un verset dans l'Ancien Testament. Il y en a des dizaines, ok. C'est pas le sujet de la vidéo d'énumérer tous les versets qui prouvent la Trinité. Donc voilà. Ceux qui nient la Trinité ne sont pas sauvés. Et les témoins de Jéhovah ne croient pas à la Trinité. Et donc vraiment à fuir à tout prix. Voici une autre hérésie de damnation. C'est ceux qui disent que Jésus est le Père. Ok ? Ce qu'on appelle le modalisme unitarien. Donc on trouve beaucoup cette croyance chez les branhamistes, on trouve cette croyance chez les protestants, chez les pentecôtistes charismatiques. On le trouve beaucoup dans ces groupes, dans ces dénominations, qui sont des sectes, bien sûr. Et donc eux considèrent clairement que Jésus est le Père. Donc la question se pose, je veux dire, il y a un Père
faut qu'il y ait forcément un fils. Sinon, il n'y a pas de père ni de fils. Ça s'annule. S'il y a un fils, c'est qu'il y a forcément un père. Et donc voilà, c'est une hérésie de damnation de croire que le Père et le Fils sont une seule personne. Non, non, le Père et le Fils sont un seul Dieu, hein, avec le Saint-Esprit. Hein. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont trois personnes qui forment un seul Dieu. Mais ce n'est pas une personne, ok? Le Père et le Fils ne sont pas une seule personne. C'est une hérésie de damnation de croire cela, ok? Aucun enfant de Dieu peut croire dans son cœur que Jésus est le Père, ok? Donc, argument indéniable, c'est que dans Exode 33, au verset 20, il me semble, il est écrit, l'Éternel dit, tu ne pourras, donc l'Éternel dit à Moïse, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Donc, on ne peut pas voir la face de Dieu, le Père, ok, et vivre. Donc, si Jésus-Christ était le Père, ben, tout le monde serait mort, enfin, tous les disciples seraient morts, tous ceux qui l'ont vu il y a 2000 ans seraient morts, ok? Parce qu'on a bien vu le visage du Christ, ok? Et on l'a vu aussi, enfin, les disciples l'ont vu après sa résurrection, dans sa gloire, ils ont vu son visage, ok? Après la résurrection, les disciples ont vu son visage. Donc, ce que je veux dire, c'est que si Jésus était le Père, bah dans ces cas-là, ils seraient tous morts. Ok? Et ce n'est pas vrai. Jésus n'est pas le Père. C'est un argument indéniable. Ok? Si Jésus était le Père, ben, les disciples seraient morts. Personne n'aurait pu voir le visage du Christ quand il était sur terre et même après sa résurrection. Donc voilà, bon, et puis il y a des centaines de versets qui prouvent qu'il y a bien deux personnes. Hein, c'est bien deux personnes distinctes formant un seul Dieu. Donc voilà, le modalisme unitarien, à fuir absolument, c'est une hérésie de damnation. Voyons une autre hérésie de damnation, c'est ceux qui considèrent que l'enfer n'est pas éternel. Qui considèrent en fait une annihilation de la personne, de l'âme d'une personne. Ils considèrent que c'est une destruction totale, c'est-à-dire une désintégration, si vous voulez. La personne n'existe plus, quoi. Elle va être détruite dans le feu, puis après, stop, c'est terminé, elle n'existe plus, etc. Donc c'est une hérésie de damnation. Hein. Ceux qui croient cela, c'est aussi donc les témoins de Jéhovah, ok, qui ne croient pas en cette doctrine fondamentale que l'enfer est éternel. Et donc, voilà, c'est un enfant de Dieu croit forcément que l'enfer est éternel. Pourquoi? Parce que, tout simplement, Jésus nous a sauvés, ok, et nous a sauvés donc de la mort, donc de la mort éternelle, donc de l'enfer éternel. Il nous a sauvés des tourments éternels. Il nous a pas sauvés juste d'une destruction, d'une désintégration totale. Donc, il nous a pas sauvés d'une annihilation. Il nous a sauvés de quelque chose de bien plus, comment dire, de bien plus cruel, de bien plus grave, de bien plus, enfin, qui est hors concept, hein, de bien plus tellement mauvais. C'est l'enfer éternel. Il nous a sauvés des tourments éternels. Ok. Et donc, pourquoi l'enfer est éternel? Parce que notre âme est éternelle. Ok. L'âme que Dieu a créée, l'âme de l'homme est éternelle. Ok. Et donc, elle ne peut pas, dans le sens, être désintégrée, d'être annihilée. Ok. Donc, l'âme de l'homme passera l'éternité soit au paradis, hein, dans le royaume de Dieu, ou soit séparée de Dieu, donc dans les ténèbres du dehors, donc l'enfer éternel, hein, le lac de feu. Il passera son éternité dans l'enfer. Ok. Donc voici un verset qui prouve hein, réellement que nous ne sommes pas juste détruits dans le feu un temps et puis on n'existe plus. Non, non, non. Voici un verset qui prouve que justement nous avons des tourments éternels si on ne croit pas au Seigneur Jésus-Christ. Et donc que notre âme vit éternellement en enfer. C'est dans Apocalypse 14, à partir du verset 9 jusqu'au verset 11. Je lis. Si quelqu'un adore la bête et son image,
et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau, et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Donc ça peut pas être plus clair, hein, je veux dire, il est dit clairement que la fumée de leur tourment, donc de ceux qui vont aller dans le lac de feu, donc ceux qui sont actuellement en enfer et qui seront jetés dans le lac de feu pour l'éternité, la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Ok ? Donc ça veut dire l'éternité, hein, c'est une expression pour dire l'éternité. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Donc comment une âme qui serait annihilée, hein, donc si l'enfer n'était pas éternel, si elle n'avait pas de tourment éternel, pourquoi parlerait-on de la notion du repos? Pourquoi dirait-on que les âmes qui vont en enfer n'ont de repos ni jour ni nuit? Je veux dire, ça n'aurait aucun sens, ok, si une âme serait désintégrée, qu'elle n'existerait plus, ok. Donc voilà, c'est un verset phare, hein, Apocalypse 14, hein, du verset 9 à 11, ok, qui prouve vraiment, ce verset prouve vraiment que l'enfer est éternel, dans le sens que l'âme qui y va avoir des tourments pour l'éternité, ok. Elle ne va pas être désintégrée, etc., annihilée comme les témoins de Jéhovah disent, ok. Donc c'est une doctrine fondamentale que tous les enfants de Dieu croient, ok. Parce que Jésus-Christ ne nous a pas sauvés juste d'une destruction temporaire, tu vois, une annihilation. Non, il nous a sauvés de quelque chose de bien plus important, qui est l'enfer éternel, donc les tourments éternels. Ok. Voyons encore deux autres hérésies de damnation que les calvinistes professent. C'est l'expiation limitée et l'élection inconditionnelle. Donc l'expiation limitée, c'est une doctrine qui enseigne que Jésus-Christ ne serait pas mort pour tous les hommes, mais pour ceux qui allaient croire. Et donc ils font de Dieu quelqu'un de injuste, en fait. Comme si Dieu n'allait pas mourir pour tous les hommes, que Dieu allait mourir juste pour quelques personnes, quoi. Donc les autres n'auraient pas eu la chance de pouvoir bénéficier du sang expiatoire de Christ à la croix. Okay, c'est une hérésie, mais damnation totale, quoi. Je veux dire, aucun enfant de Dieu peut croire que Jésus-Christ serait mort que pour quelques personnes, ceux qui allaient croire. Okay. Donc nous le voyons dans Hébreux 2, hein, verset 9, il est dit « Par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. » Okay, Jésus-Christ souffrit la mort pour tous. Nous voyons aussi qu'il est dit il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Okay, il est mort pour les péchés du monde entier. Donc il est impossible d'être un enfant de Dieu et de croire que Jésus est mort pour que quelques personnes. Okay, Jésus est mort pour tous les hommes. Alors après, bien évidemment, les hommes ont le choix d'accepter le Christ ou de le rejeter. Okay, mais s'ils ont cru au Seigneur Jésus-Christ, ils seront sauvés. Tous les hommes ont l'opportunité d'être sauvés. Okay. Et donc la deuxième aussi hérésie de damnation, l'élection inconditionnelle, okay, c'est-à-dire qu'eux conçoivent que Dieu aurait prédestiné, donc destiné des gens pour l'enfer et des gens pour le royaume de Dieu. C'est encore aussi une hérésie totale, quoi. Comment on peut croire que Dieu aurait créé des âmes, okay, des hommes pour l'enfer et d'autres pour le ciel, quoi. C'est de faire de Dieu une personne injuste, okay. C'est de dire que Dieu est injuste. C'est inconcevable, hein, un enfant de Dieu de croire que Dieu aurait pu destiner des gens à l'enfer et certains pour le royaume de Dieu. Ok. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans 1 Timothée 2, verset 4, que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés.
okay, et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Donc ça détruit entièrement leur doctrine de l'élection inconditionnelle, okay, et même de l'expiation limitée, qui est une hérésie totale. Okay. Jésus est mort pour tous les hommes, et il ne veut que personne aille en enfer. Donc pourquoi il aurait prédestiné des gens à aller aller à la perdition, quoi. Complètement dingue, quoi. Aucun enfant de Dieu qui lit un peu la parole, qui lit la Bible, peut croire une chose pareille, ok. Et même un enfant de Dieu dans son cœur, même s'il ne connaît pas la parole de Dieu, ne peut pas croire cela, parce qu'il a l'Esprit de Dieu qui réside en lui, ok. Et l'Esprit rejette cela, ok. Alors oui, Dieu savait d'avance, avant la fondation du monde, ceux qui allaient croire au Seigneur Jésus-Christ et ceux qui n'allaient pas croire en lui, ceux donc qui allaient le rejeter. Ça, on est d'accord. Mais le sang de Jésus-Christ à la croix a été versé pour tous les hommes. Okay, il a été versé aussi pour ceux qui sont perdus. Okay, donc ceux qui vont en enfer ont eu l'opportunité de croire au Seigneur Jésus-Christ, mais ils l'ont rejeté. Okay, mais le sang a été versé aussi pour les perdus. Voyons encore une hérésie de damnation. C'est ceux qui disent que la parole de Dieu contient des erreurs. Et donc, il y a certaines personnes, moi, qui m'ont mis la puce à l'oreille, qui se disaient être chrétiens, et qui m'ont dit, il y a des choses dans la Bible qui ne sont sûrement pas de Dieu, qui ne sont pas inspirées, etc., etc. Et donc, ça, c'est un grave problème, et ça prouve que la personne n'est pas vraiment régénérée, qu'elle n'a pas l'Esprit de Dieu, donc qu'elle n'est pas sauvée, parce que l'Esprit de Dieu nous convainc que toute la parole, okay, est inspirée et qu'elle est sans erreur. Nous le voyons bien dans Psaume 12, versets 6 et 7. « Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre au creuset, et 7 fois épuré. » La parole de Dieu est pure, okay, elle est sans erreur. « Toi, Éternel, tu les garderas, tu les préserveras de cette race à jamais. » Alors, bien sûr, il y a des traductions de la Bible moins bonnes, okay, et aussi des traductions corrompues, comme la Vulgate, la traduction du Monde Nouveau des Témoins de Jéhovah, la Bible Darby, les Bibles commentées de Scofield, MacArthur, etc., etc. Mais un enfant de Dieu croit réellement que les manuscrits sont sans erreur et que nous avons des bonnes traductions de la Bible qui sont parfaites, quoi, qui ont peut-être des petites erreurs de traduction, ok, ça je veux bien l'entendre, mais en soi, toute la parole de Dieu est pure et sans défaut, ok. Il peut y avoir peut-être un accent, j'ai envie de dire, qui manque, ou des mauvaises traductions. C'est pour ça qu'il faut regarder sur les textes, hein, les manuscrits grecs, etc. Et donc, en tout cas, nous avons toute la parole de Dieu, okay, qui est inspirée et qui est sans erreur. Donc, quelqu'un qui vous dit, qui croit au Seigneur Jésus-Christ, et qui vous dit non, il y a des erreurs dans la Bible, faites attention, peut-être cette personne n'est pas vraiment sauvée, parce que aucun enfant de Dieu ne peut croire que la Bible contient des erreurs. Okay. On continue aussi, par exemple, il y en a qui disent, voilà, justement, ça va avec aussi de ne pas croire que la parole de Dieu est préservée à jamais, hein, on vient de le lire. Si Dieu est Dieu, il fait en sorte que sa parole soit préservée. Okay. Il a tout pouvoir et il veut que tous les hommes soient sauvés. Okay. Donc, il fait en sorte que sa parole ait traversé les siècles. Et donc c'est ce qu'il a fait d'ailleurs. Nous le voyons dans Matthieu 5, verset 18, où Jésus dit « Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi à un seul iota ou à un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Donc même pas un seul iota, même pas un seul trait de lettre. Okay, nous avons toute la parole complète et qui a été préservée, qui sont donc les 66 livres. Okay. Matthieu 24, verset 35, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Ok. Donc Dieu a préservé sa parole. Nous avons vraiment l'entièreté de sa parole.
Ésaïe 40, verset 8, « L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. » Donc toute la Bible est inspirée, toute la Bible des 66 livres, hein, bien sûr, hein, pas les 72 que de la Vulgate, hein, que l'Église catholique ont canonisé comme inspiré. C'est justement, un enfant de Dieu ne peut pas vraiment croire cela en son cœur, c'est pas possible. D'ailleurs, la Bible dit dans Proverbe 30, verset 6, « N'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. » Donc, il n'y a rien à rajouter, il n'y a rien à retrancher de la parole de Dieu. Et donc, voilà, si quelqu'un ne croit pas cela, s'il ne croit pas que la parole de Dieu est entière et qu'il n'y a rien à rajouter ni à retrancher, c'est qu'il croit à une hérésie de damnation et il n'est sûrement pas sauvé. Apocalypse 22 le dit aussi, hein, versets 18 et 19. « Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. » Ok. Donc, si quelqu'un y ajoute quelque chose. Et si quelqu'un retranche quelque chose, tu vois, il n'y a rien à rajouter ni à retrancher. Donc si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Alors, il y en a qui vont dire, oui, mais ça s'applique au livre de l'Apocalypse. Non, non, la Bible entière est inspirée. Et donc, Dieu nous a donné entièrement sa parole. Comme je le dis, Matthieu le dit clairement, en Matthieu 5. Matthieu 24, hein, Matthieu 24, verset 35. « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Ok. Donc, toutes les paroles de Dieu ne passeront point. Ok. Elles demeurent. Donc, que ce soit le livre de l'Apocalypse, que ce soit de la Genèse à l'Apocalypse, ce sont toutes les paroles de Dieu. Okay, ce sont les paroles du Seigneur, Dieu. Okay, et Jésus-Christ est la parole de Dieu. Donc, c'est tout l'ensemble de la Bible qui est la parole de Dieu. Ce n'est pas juste l'Apocalypse que Jean déclare que, voilà, si quelqu'un retranche quelque chose ou y ajoute quelque chose par rapport au livre de l'Apocalypse seulement. Non, non, c'est vraiment aussi toute la parole de Dieu qui est inspirée et qui est complète. Voilà, donc pour terminer, ceux qui sont sauvés, donc les enfants de Dieu, croient inévitablement dans leur cœur à toutes les doctrines fondamentales. Ceux qui ne croient pas à toutes les doctrines fondamentales croient donc en des hérésies de damnation. Ils ne sont donc pas sauvés. Okay. Soit ils ne sont pas encore sauvés, soit ce sont des réprouvés. Okay. Donc là, j'ai cité quelques hérésies de damnation. Okay. Il y en a d'autres... parce qu'il y a plusieurs doctrines fondamentales. Hein. D'ailleurs, par exemple, que Jésus-Christ est mort à la croix et ressuscité, ce sont toutes des doctrines fondamentales. Okay, que Jésus est sans péché, c'est une doctrine fondamentale aussi. Enfin, je veux dire, voilà, j'ai cité quelques hérésies de damnation qui sont souvent, voilà, utilisées par les faux prophètes et qui sont communément, oui, crus par des gens qui sont perdus ou qui se posent encore des questions. Donc voilà, j'ai fait cette vidéo en rapport, voilà, à ces quelques hérésies de damnation. Il y en a d'autres, hein, parce qu'il y a plusieurs doctrines fondamentales. Mais voilà. Donc ce sera pour tout pour cette vidéo. Que Dieu vous bénisse et bonne continuation. À une prochaine vidéo.